On arrive gentiment au bout. La fin de ma collection Switch. Il reste 3 parties. Là, on est à la 5 sur 8. C'est parti. On commence avec Monopoly. Un petit jeu Monopoly, ça passe toujours bien à plusieurs. Ça, pour le coup, c'est toujours fun à plusieurs. Voilà, il est bien sûr faisable jusqu'à 4 en coop local. Voilà. Et on a également le Monopoly Star Wars. Voilà. Je l'ai acheté récemment celui-là. Pareil, faisable en coop, hors ligne ou en ligne. Bon, moi, ça sera du hors ligne, bien sûr. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Monster Crown, on est sur un espèce de Pokémon-like un petit peu en 2D. Ça me rappelle un peu les graphismes de or et argent. Voilà. Donc pourquoi pas à tenter. Pokémon-like, c'est toujours bon les Pokémon-like. Donc voilà, à tenter vraiment. Monster Harvest, un mélange de gestion de ferme et de monstres. Je crois que c'est des espèces de slime, si je dis pas de bêtises. Monster Hunter Stories 2. Voilà, j'ai le premier sur 3DS, le 2 sur cette console. Malheureusement, le 3, c'est une game keycard, donc je ne l'achèterai pas. C'est dommage, parce que bah, c'est bien les Monster Hunter. Voilà, c'est des RPG, plus que des jeux où on affronte des gros monstres comme les classiques. Voilà, ça change un petit peu pour le coup. Monster Jam euh, Showdown, jeu de 4-4 dans l'univers des Monster Jam, voilà. Je sais qu'il y en a 4 sur Switch, voilà. Moi j'en ai 3, on va dire que c'est les 3 les plus potables. Le dernier est pas ouf, je crois qu'il se fait à 2, ouais. Voilà. On a le Steel Titan premier du nom, qui se fait aussi à 2. Faire des courses, des trucs d'obstacles, etc. C'est plutôt bien foutu. Et on a le 2, voilà. Je les ai pas trop fait, les Monster Jam, je ne sais pas ce qu'ils valent, hein, du coup. Voilà, un jeu assez rare sur Switch, Monster Train. C'est un espèce de deck building roguelite dans lequel on va devoir placer nos cartes dans un train. Si l'ennemi arrive en haut du train, on a perdu globalement. Je l'ai testé, franchement, le jeu est cool. Je pense que je le ferai probablement l'année prochaine. Il a l'air très sympathique, hein. Il y a des DLC inclus. Voilà. Je pense qu'il se fait uniquement solo. Oui. Non, il n'y avait rien dedans. Je vais le mettre de côté, lui, parce que pour le coup, il me servira de miniature. Ça, c'est un jeu qui n'est pas très commun sur la Switch. Monument de Vallée. Ah, très très bon jeu, Monument de Vallée. Monument de Vallée Trilogie. Voilà. Euh, c'est un jeu dans lequel on va devoir aller d'un point A à un point B. Et en fait, on peut bouger le niveau et ça va créer des passages, etc. J'ai adoré. Les 3 jeux sont dans la même vibe. Voilà, on a quelques petites cartes postales sur l'édition physique, ça fait plaisir. Je vous les montre vite fait. Si vous voulez voir plus en détail, il y a la vidéo avec tous les collecteurs de la chaîne. Ils y sont dedans. Voilà. Je vous les montre très vite fait parce que c'est pas le but de cette vidéo. Mais vraiment, je vous recommande chaudement Monument de Vallée. J'ai adoré. Voilà. En plus, je crois que c'est pas excessivement cher. Je crois que l'édition physique sur Just for Game, elle est genre à 35 euros, je crois, un truc comme ça. Donc vraiment, allez-y, foncez. Mortal Kombat 11, je l'ai fini. Eh, Dice. Mortal Kombat 11, je l'ai fini avant-hier ou hier, je sais plus, enfin c'est tout récent. J'ai adoré, voilà, le petit mode histoire, le sang, tout ça, c'est du Mortal Kombat. On en a 2 sur Switch, malheureusement, l'autre il est jouable uniquement en ligne, celui-là, ça n'est pas le cas. Et en plus de ça, l'autre est très très lourd. Celui-là est lourd quand même, hein, je crois qu'il pèse 28 Go, mais le jeu est très bon. Il tourne franchement plutôt bien sur Switch en docké. En nomade, j'ai pas essayé, mais en docké, ça passe. Franchement,
Le studio a bien optimisé le jeu, donc ça fait plaisir. Très très bon ce petit Mortal Kombat. Moto Racer 4, jeu de course de moto. Voilà. MX vs ATV All Out. Le seul MX vs ATV à être sorti sur Switch. C'est un jeu de course de moto. Voilà, c'est le moins bon malheureusement de la série, je pense. Et c'est le seul qu'on a sur Switch. Bon, écoutez, on prend ce qu'on a malheureusement, hein. On peut faire les difficiles. On a que ça, on prend. My Hero One Justice, jeu de combat dans l'univers My Hero Academia. Je sais que Certis a beaucoup aimé l'animé. Voilà. Le jeu a l'air très sympathique. Et on a bien sûr le 2. Voilà. Euh, donc moi je connais pas du tout, hein. Après je les ferai parce que j'aime bien tout ce qui est jeu de combat dans un univers animé perso. Donc je pense qu'il sera fait. My Time at Portia, jeu de simulation, gestion de vie. Voilà. Et vu le nom, on doit être dans un port. Je pense. Voilà. C'est édité par ceux qui ont fait les jeux Worms, donc ça doit être du bon, je pense. Et on a la suite, on a Sandrock. Ah, c'est pas édité par Team 17 celui-là. D'accord. PM Studio, ça a l'air d'être un gros studio aux US ou un truc comme ça, parce que je le vois souvent. Voilà. Est-ce qu'il se fait à plusieurs? Non. Pas le style de jeu à être fait à plusieurs, de toute façon. Waouh, voilà. J'ai pas gardé de jeu de gestion, mais celui-là, je l'ai gardé. Parce que le donjon de Nalbuck. Voilà, voilà. Il y a un petit poster, je vais pas vous le déplier, mais il y a le petit poster avec l'orque. Voilà pourquoi je l'ai gardé. Parce que vive le donjon de Nalbuck, bien sûr. Oups. Narcos. Alors pour la petite histoire, ce jeu, je l'ai eu gratuit. Parce qu'il y a eu une erreur de stock au Cash Express. Non, au Easy Cash. Cash Converter. Je sais plus si c'est Easy Cash ou Cash Converter. Bref, un des deux magasins a vu une erreur de prix. Et du coup, bah, il me l'a offert. Voilà, c'est un tactical. De mémoire, il est pas foufou. Mais bon, on va pas cracher sur un jeu offert. Donc voilà. Naruto Ninja Storm 4. C'est la suite avec Boruto, donc. Voilà. Jeu de combat, bien sûr. Et celui que j'ai acheté récemment, c'est le Naruto X Boruto. Bah, c'est le dernier à être sorti, quoi. Voilà. Je pense qu'il est sympa. Je ne l'ai pas fait. Est-ce qu'il se fait à 4 ou à 2? 2. Ok. Je ne l'ai pas fait, hein, mais je pense qu'il doit être pas mal. Need for Speed Hot Pursuit Remaster. Voilà. C'est le premier Poursuite Infernale. Voilà, sur GameCube, on a le 2. Voilà, c'est le premier Poursuite Infernale qui a été remasterisé. Oh, je pense qu'il est pas mal, hein, les Need for Speed, c'est bien, en règle générale. Jeu de course, bien sûr. Il se fait qu'un solo? Ah, bon, c'est dommage. Je pensais qu'il se faisait à plusieurs. Ben non. Oh non, je fais une bêtise. J'ai fait une bêtise. Voilà, c'est mieux. New Lucky Tale, un petit jeu de plateforme en 3D. Voilà, tranquillou, en mode chill. Alors, ce jeu, en plus, je m'étais fait avoir. J'avais acheté un vieux code in the box. Voilà. Donc, je suis dégoûté. Bon, je l'ai retrouvé en vrai physique parce qu'il avait fait en vrai physique quand même. Je comprends pas ces trucs code in the box. Vraiment, c'est nul, je trouve. Mais nul. Ah, je pense, un de mes jeux préférés de la Switch, Nexomon. C'est un Pokémon-like qui est excellent, il est humoristique, j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, je cherche activement la compile 1+2 parce qu'elle existe en physique, mais je ne l'ai pas trouvée. Voilà, donc je pense que je m'y attellerai plus tard à la trouver, parce que le 1, je l'ai en démat, je l'ai fait, hein, mine de rien. Non, oui, j'ai fait un jeu démat, mais bon, j'aimerais bien l'avoir en physique, voilà. Parce que j'adore ça, Nexomon, c'est... Ouais, je pense un de mes jeux préférés de la Switch. Euh, Nickelodeon All-Star Brawl 2. Voilà, une espèce de Super Smash Bros. Like.
dans l'univers Nickelodeon avec Garfield, avec Bob l'éponge, avec Aang, etc. Je sais qu'il y a des... j'ai pris le DLC il y a pas longtemps parce qu'il était en promo, voilà. Donc ça rajoute pas mal de petits persos, donc c'est plutôt sympa. Je pense que c'est une très très bonne alternative à, oups, à Smash Bros. Faudra que je tente. Voilà. Je pense que ça va être une de mes targets, pourquoi pas l'an prochain. Il doit se faire à 4, ouais, classique. Hâte de découvrir ce petit jeu, en tout cas. Voilà, pareil, Nickelodeon Kart Racer 3. Pareil, jeu de course cette fois. On est sur du Mario Kart-like, qui se fait également à plusieurs. Pareil, j'ai pris les DLC il n'y a pas longtemps parce qu'ils étaient également en promo. Je prends s'ils sont à moins 70%, bah c'était le cas là pour le coup. Ils étaient à moins 70%, donc j'ai pris les deux DLC. Voilà. Je prends rarement des DLC, mais quand c'est du moins 70 ou plus, j'achète. Nicktoon Dice of Destiny, un jeu, je crois que c'est un petit peu un beat'em all. Je suis pas fan des beat'em all, mais il a l'air assez tranquille en vrai. Donc à tester. Voilà. Je sais pas ce qu'il vaut. Ah, il se fait à plusieurs, tiens, il se fait à deux. Non, quatre même. Ah ouais, ok. Ok, ok, à tester, vraiment, pour le coup. Nico Derico, un jeu de plateforme, je l'avais pris en collector celui-là, parce que le collector était pas excessivement cher, je crois qu'il était à 55 €. On avait un gros artbook, la bande son en CD audio, avec la bande son complète, et je crois une boîte un petit peu stylée, ouais, que j'ai gardée, donc plutôt cool, voilà. Plutôt cool, petit collector, je suis pas fan d'habitude, mais là pour le coup, il était sympa. En plus de ça, il se fait en coop. Et il y a un DLC, un patch gratuit pour avoir l'audio FR. Donc, forcément, je dis oui. Voilà. Ni no Kuni, apparemment, ils sont très bien les Ni no Kuni. J'ai les deux. Voilà, là on a le premier. Et le 2. No Man's Sky, au début c'était compliqué, maintenant c'est génial. J'attends qu'il y ait plus de mise à jour sur le jeu pour peut-être le lancer un jour. Voilà, parce que je sais qu'il y a de quoi faire, hein. Mais bon, je me dis, je suis pas fan de revenir sur les jeux une fois lancés, donc je le ferai probablement une fois qu'il n'y aura plus de mise à jour. Noob, les sans faction. Jeu dans l'univers Noob, il y a un petit collector, il y avait un porte-clés et un aimant. Voilà, l'aimant est au frigo ou pas, je crois, peut-être dans la vitrine. Bref, je sais plus exactement, mais voilà. Un petit RPG au tour par tour. Ça doit être plutôt sympathique. Oaken, je crois que c'est un tactical. De toute façon, c'est du Red Art Game. Donc, c'est du probablement très bon. J'adore le Red Art Game, donc il n'y a pas beaucoup de risques à prendre ce petit jeu. Octopath Traveler. Le premier commence à être un peu chiant à trouver, en vrai. Mais bon, ça va. Pourquoi pas. Moi, je dis à tester le petit Octopath. Et bien sûr, j'ai le 2. Voilà. Chez Gafast a fait le 1. Je sais pas s'il a fini le 2. Ce Gafast a la fâcheuse habitude de commencer un jeu et de jamais le finir. Donc je sais pas s'il a fini le 2. Mais en tout cas, Octopath, c'est du très très bon en règle générale. Pourquoi j'ai une épingle ici depuis tout à l'heure? Vous devez l'avoir, c'est super. Off-Road Racing, Boogie, X ATV, X Moto. Putain, le titre rallonge quoi. On fait des courses de boogie, de MX ou de ATV. Plutôt sympa, je pense. J'aime bien ce style de jeu. Il doit se faire. Ah non, il se fait uniquement. Quoi? Uniquement en solo? Ah bon? Ah. D'ailleurs, qu'un mode online, je pense. Dommage. Dommage. Le jeu perd un peu de points là-dessus. One Piece Odyssey, jeu RPG dans l'univers One Piece. C'est plutôt sympa. Voilà, il n'y en a pas beaucoup sur Switch.
D'ailleurs, celui-là était sorti sur Xbox et PS5, je crois. Et quand il a été annoncé sur Switch, j'étais super content parce que j'adore l'univers One Piece. Donc, c'est plutôt cool. Surtout que maintenant, j'ai plus les DVD parce que ils ne sortiront jamais la suite en DVD. Donc, je les ai pas rachetés. Et on a enfin One Piece World Raid, un beat'em all dans l'univers One Piece. Pas comme les Pirate Warriors qui sont des Mosu. Là, non, des Muso, pardon. Là, c'est plus du beat'em all un petit peu tranquille, je crois. À faire. J'avais fait le premier niveau sur Wii U, j'avais bien aimé. Voilà, il y a quand même pas mal de jeux. Puis on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour la partie 6.